Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai, Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, le thème ce soir, c'est un sujet très important qui fait partie des fondements de la foi juive. L'une des mitzvot, l'une des choses qu'on a à croire et qu'un juif est tenu à croire, c'est à la résurrection des morts. Triyat Ametim. Et on a vu, on a passé Shabbat Korach, que Korach il était Epikoros, il a dit la Torah elle n'est pas du ciel. Et bien il y a la Mishnah dans Masechet Sanhedrin au sujet de ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur, ne mériteront pas de part dans le monde futur, ceux qui ne croient pas que la Torah vient du ciel et céleste, ceux qui pensent que la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu, et la deuxième catégorie, ceux qui ne croient pas dans la résurrection des morts. Kol haomer en tehiyat hametim min Torah. Celui qui ne croit pas en Triyat Ametim, celui-là, en lo chelek le'olam haba, et il ne se lèvera pas à Triyat Ametim. Il ne sera pas levé. Et comme on le dit aussi dans Igdal Elokim Chai, à la fin, Metim yehaye el berov chasdo baruch hadeh Hashem tehilato. On annonce tous les vendredis soirs, tous les Shabbat matin, on annonce notre foi qu'Akadosh Baruch Hu, il relèvera les morts. Et donc le thème de ce soir, ça sera sur le thème de ce qui se passe après le décès d'un homme, l'enterrement, l'importance de préserver et de garder le corps. D'accord? Parce que le corps, si on dit que la foi juive, c'est de croire en la résurrection des morts, donc il va falloir protéger le corps qui va se relever, n'est-ce pas? La Gemara raconte au sujet de Titus. La Gemara dans Gittin 56, la Gemara dit que Titus, à la fin de sa vie, il a eu très très peur. Pourquoi il a eu peur? Il a dit, Titus, je vais être puni du Dieu des Juifs. Alors il a demandé qu'après son décès, qu'on brûle son corps et qu'on prenne les cendres et qu'on les disperse dans différents fleuves. Comme ça, le Dieu des Juifs ne pourra pas m'attraper. Comme ça disait Titus. Ça veut dire qu'un homme qui brûle son corps, un homme qui ne souhaite pas être enterré comme l'enterrement traditionnel juif, c'est en fait atteindre l'une des bases de la Emouna. Et donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? D'abord parce que c'est la parashat Hashavua, parashat Rukat. La parashat de Rukat nous parle de ce qui se passe, donc la vie après les 120 ans. On sait qu'un homme, un juif qui décède, eh ben, son corps contient une impureté. Et paradoxalement, un non-juif qui quitte ce monde, alors lui, il n'a pas cette impureté. Et c'est intéressant. Un juif qui a la neshama nefesh elokam imal, quand il décède, il devient tamé, impur. D'accord? Vous voyez, des fois dans les hôpitaux, à l'entrée de l'hôpital, il y a marqué Azara les Kohanim. Interdit d'entrer pour les Kohanim. Parce que le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier dans la pureté du défunt. Ainsi, il y a des grandes questions dans les poskim. Il faudrait faire un shiur sur ça. Est-ce qu'un Kohen, il a le droit d'aller à Namal Teroufa Ben Gurion, à l'aéroport, prendre l'avion? À l'aéroport, à tout moment, il y a des corps qui se trouvent, qui arrivent de Chutz Laaretz pour être enterrés en Israël. Quand tu montes dans un avion, pratiquement chaque vol. Alors, ça dépend. Des fois, c'est dans les charvoulim. Des fois, oui, mais des fois, l'avion, il est connecté au charvoul, c'est-à-dire au couloir qui est relié à l'aéroport. Et donc, la Touma, elle passe de partout. Ainsi, est-ce qu'on a le droit d'être dans un avion où, en général, chaque vol, probable qu'il y ait des niftarim, parce que le Kohen, il a le droit de participer. Donc, ça, c'est un paradoxe. Un juif qui décède, il devient tamé. Et un goy qui décède, il reste pur. Donc, là, j'ai déjà dit plusieurs fois, l'Or HaChaim HaKadosh, il explique que c'est très simple l'explication. C'est comme une cruche. Un homme, il a dans sa cave, il a 2 cruches. Il a une cruche avec du miel et il a une deuxième avec de l'eau. Il vient un mois plus tard, il est parti en vacances, il revient, il voit que sur une des cruches, il y a des abeilles et des insectes, etc. À votre avis, sur quelle cruche il y aura les insectes, etc. C'est avec le miel dedans. C'est-à-dire, là où il y a Kedusha, c'est un endroit qui attire la Toum'a. C'est pour ça que le juif qui contient la Neshama, alors lorsqu'il quitte ce monde, il ne peut plus faire de mitzvot, il ne peut plus combattre le Yetzirah. Alors maintenant, les forces du mal essayent de puiser de l'énergie de sa Kedusha.
pour ça que chez le juif, il y a cette Toum'a qui se trouve, mais chez le non-juif, elle ne se trouve pas. En tout cas, exactement. La Toum'a se trouve là où il y a source de Kedusha. La Toum'a se nourrit de Kedusha. Donc ça, c'est donc le concept. En tout cas, donc c'est la Parashat Hashavua, on parle de la Toum'at Met, on parle de la purification de la Toum'at Met. Mais aussi parce que j'ai reçu ces derniers jours, Shabbat pour être exact, deux questions, deux personnes différentes qui m'ont posé deux questions et que ces deux questions touchent le thème de l'après 120 ans, d'accord, après la mort, question d'enterrement, etc. Et on a découvert des choses intéressantes, c'est entre parenthèses en processus avec rabbinat d'une ville en France, avec les rabbinim arachim ici. J'ai essayé de prendre contact avec le Rishon LeZion, etc. On est en train de travailler sur ça, mais les questions, elles sont les suivantes. Première question, est-ce qu'un homme qui demande qu'on brûle son corps après le décès, il n'a pas envie d'être enterré, il n'a pas envie de payer 150 000 shekels pour être enterré à Ramenuchot. Lui, il dit, moi, j'ai envie de garder 150 000 shekels, comme ça mes enfants, ils font des bons investissements. Il a dit, achetez-moi un pot, ça suffit. Rentrez-moi dans un four, après les cendres, vous mettez dans un pot, ça suffit. Est-ce que, on sait très bien que c'est assourd, mais est-ce qu'un homme comme ça, c'est Rabbi Binyamin, il m'a demandé, est-ce qu'un homme comme ça aura le mérite de se lever à Triatametim ou pas? Est-ce que, parce on va expliquer qu'en fait, la kvoura, l'enterrement traditionnel juif, c'est en fait une marque de Emouna. C'est une marque de Emouna dans la Triat Hametim. Est-ce qu'un homme qui va court-circuiter, il dit, moi, j'ai pas envie de passer par l'enterrement. Moi, j'ai pas envie de souffrir, rien du tout, j'ai envie qu'on me brûle et c'est tout. Est-ce qu'il retire le mérite d'avoir Triat Hametim ou pas? C'est la première question. Et deuxième question, c'est une personne qui est décédée la semaine dernière, Laura Lechem, il est niftar en France. Je n'ai pas envie de dire quelle ville parce qu'on est en train de vérifier ce qui se passe là-bas. En tout cas, dans une ville en France. Et il est niftar, il a été enterré vendredi. Et donc, ils ont vu dans une vidéo, quand ils ont filmé le moment de l'enterrement, il n'est pas enterré dans la terre. Il n'est pas enterré, on va parler aujourd'hui de l'enterrement en terre. L'importance de l'enterrement en terre. Vous savez, à Ramenuchot, il y a aujourd'hui des grands bâtiments, ils enterrent par étage. On va parler aujourd'hui de ce fléau. Et ce niftar-là, vous savez, en France, en Khoutslaret, ils mettent dans des cercueils, pas comme en Eretz Israël où ils enterrent directement, dans un cercueil. Et bien, le cercueil, il n'était pas enterré dans la terre. Il y avait une matseva, c'est-à-dire il y avait la pierre tombale. Et donc, dans la pierre tombale, ils ont posé le cercueil sur du béton, comme si c'était dans une armoire. Et non seulement ça, c'est que c'est quelque chose de familial. Et donc, à côté de cette armoire-là, il y a l'armoire de sa grand-mère. Donc, il y a une armoire qui est niftera il y a 2 mois. Alors, une armoire, et que c'est pas enterré dans la terre. C'est pas enterré dans la terre. Et donc, est-ce qu'il y a un problème, ilchatik ou pas? Est-ce que c'est considéré enterré ou pas? Alors, donc, nous allons commencer le shiur. Et donc, on va essayer de répondre à ces deux questions. Et on va commencer par une préface sur la vie après la mort. Nous, les Juifs, on croit en la vie après la mort. Pas comme Titus qui voulait se sauver d'Akadosh Baruch Hu, il voulait se sauver de la punition. Il a dit, brûlez mon corps et éparpillez les cendres dans les fleuves. Comme ça, le Dieu des Juifs ne me poursuit pas. Alors donc, nous, on croit en la vie après la mort. On sait que notre corps va nous servir. On a besoin de ce corps-là. Il y a non seulement ça, il y a tout un processus de kapara. Lorsqu'un homme il quitte ce monde, chaque homme il a des avérotes, il a des malfaits, et donc il faut le nettoyer, le purifier. Donc il y a plusieurs processus. Il y a le concept de chibut hakever. Chibut hakever sont des coups. Le corps, le corps du défunt quand il est enterré, il reçoit des coups. Il reçoit chibut hakever. Il y a des coups, des souffrances du kever qui en fait sont là pour le nettoyer, pour kaparat avanot, pour lui faire pardonner tous ses péchés. Et donc tout ce processus, il doit passer par un certain processus important de l'enterrement, etc. Donc nous allons voir ça, Be'ezrat Hashem. J'ai envie d'ouvrir le shiur avec le Radbaz, Rabbeinu David ben Zimra. Il rapporte le Ritva au nom de ses maîtres. Donc ça date à très loin, plus de 1000 ans, qui disent que il y a 2 triatamétim, il y a 2 résurrections de morts. Vous savez qu'à la fin des temps, qu'on y approche, parce qu'on est en année 5786, le monde est prévu pour exister 6000 ans.
C'est-à-dire que dans 214 ans, c'est la fin du monde. Alors maintenant, il reste 214 ans de monde. Maintenant, avant la fin du monde, il va y avoir la période de Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est lorsque le Mashiach se dévoile. Et le Mashiach va construire le Beth Amikdash. Et le Mashiach va faire des guerres pour soumettre toutes les nations à Kadosh Baruch Hu. Il va renforcer la Torah. La présence divine sera flagrante. Ça, c'est Yemot HaMashiach lorsque le Mashiach se dévoile. À la fin, donc dans 214 ans, à la fin des 6000 ans, début du 7e millénaire, c'est Shabbat HaOlam. C'est le Shabbat. C'est-à-dire le 7e millénaire, c'est le Olam Haba. Olam Shekulo Shabbat, Olam Shekulo Tov, c'est le Olam Haba. Dit le Radbaz, au nom du Ritva, au nom de ses maîtres, qu'il va y avoir 2 Triyat HaMetim, 2 résurrections des morts. La première, c'est pour les tzadikim avant Yemot HaMashiach. C'est-à-dire, lorsque le Mashiach se dévoilera, il y aura une première Triyat HaMetim pour les tzadikim, qui auront le mérite de vivre Yemot HaMashiach. Ils vont avoir le mérite de voir ce dévoilement divin magnifique dans ce monde. Ils vont vivre donc dans toute cette période, et à la fin des 6000 ans, il y aura la Triyat HaMetim pour tout le monde, qui sera juste avant le Olam Haba, avant le monde futur, avant le 7e millénaire. Alors, dans Yemot HaMashiach, le monde existera normal. Mais ben, Olam Haba, c'est Olam HaNeshamot. Il n'y aura plus de corps, ce sera un monde qui sera spirituel. Un monde spirituel. Donc la terre va disparaître. Oui. Alors maintenant, ça, ce sont les 2 sortes de Triyat HaMetim qui dit le Radbaz. Maintenant, Rabotai, un homme qui souhaite et qui demande à être enterré après son décès, c'est un homme qui croit en ce processus. Il croit que ce corps-là va lui être utile. Mais un homme qui ne souhaite pas être enterré, lui, il dit, la vie s'arrête quand elle s'arrête, et après la mort, il n'y a pas de vie. Donc, faites exactement, il n'y a rien à faire avec moi. Ça, c'est un homme qui ne croit pas en Triyat HaMetim, et celui-là ne se lèvera pas dans le Olam Haba. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très intéressant. Le sens, comment on enterre les défunts. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a une direction? Où on met la tête? Où on met les pieds? Comment ça marche? Comment la Chevra Kadisha, comment ils enterrent? Il y a un sens. En Eretz Israël, ils enterrent tous vers le Beth Amikdash. C'est-à-dire, une marloquette, il y en a qui disent que la tête, elle est à l'opposé du Beth Amikdash et les pieds vers le Beth Amikdash, et c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on croit lorsque le niftar il va se lever sur ses pieds, il va marcher vers le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on enterre les corps, les pieds vers le Beth Amikdash, les têtes de l'autre côté, comme ça lorsqu'il se lèvera, il marchera au Beth Amikdash. Plus fort que ça. En Chutz La'aretz, il y a aussi un sens. Shulchan Aruch, dans Yoreh Deah, Shin Samech Bet, c'est halachot Kvura, les halachot de enterrement. Il dit là-bas qu'il y a 2 possibilités. Là-bas, dans le Pitrei Tshuva, il ramène un Khatam Sofer qui dit qu'il y a 2 possibilités d'enterrer. Ou bien d'Arom Letzafon, sud à nord, ou bien Mizrach le Marab, 2 sens. Pourquoi? Il dit que ce sont les 2 chemins pour aller en Eretz Israël. On peut aller où par la Méditerranée, on peut aller où par là, c'est-à-dire que même la manière comment on enterre en Chutz La'aretz, on enterre de manière que l'homme, quand il se lèvera sur ses pieds, il marche vers Eretz Israël. Ou bien il prendra le bateau, ou bien il prendra l'avion. Mais en tout cas, c'est dans cette direction. Il rajoute le Khatam Sofer qu'on fait attention aussi que le sens que les Niftarim sont enterrés en Chutz La'aretz, c'est direction de la porte du cimetière. Pourquoi? Parce que le Niftar, il va se lever, il va sortir dans la porte du cimetière. Donc, ça veut dire que vraiment, on voit que l'enterrement, c'est une marque de Emouna à la Triyat HaMetim. Donc, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Ovadia Yosef, au sujet de 2 types de personnes. Il y a des personnes qui souhaitent, après leur mort, de faire un don de leur corps à la science. Don d'organes. Ou bien, il y a des personnes qui souhaitent qu'on brûle leur corps après leur mort. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Chazon Ovadia, dans les 2 cas, ils ne se relèveront pas à Triyat HaMetim. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de court-circuiter le circuit et la Emouna de Triyat HaMetim. Si tu montres que tu n'as pas besoin de ton corps après ton décès, c'est qu'en fait, tu montres que tu ne crois pas en Triyat HaMetim. Tu ne crois pas en la résurrection des morts.
C'est pour ça qu'il dit le Rav Ovadia Yosef, Atorem et gufo leachar moto lamadan lenetichat evarav. Un homme qui fait un don de son corps pour la science, malgré qu'il fait ça pour la science, pour que des personnes, pour que ça sauve des vies, ou il sourd chamour. C'est un interdit grave. Ve'alou limnoa et gufo shelo yakum bitriat ametim. Et il est en train de prendre un risque qui ne se relèvera pas à triat ametim. Et ajoute sur ça le Rav Ovadia Yosef, au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'on ne fait pas de havelout sur un homme comme ça. Un homme qui ne croit pas en triat ametim, c'est un homme qu'on ne fait pas de deuil sur cette personne-là. C'est un homme qui a donné, un homme qu'on lui a dit, regarde, tu as besoin de ton corps pour triat ametim. Et lui dit, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je le donne à la science. Alors, Adoni, tu es un kofer. Parce que triat ametim, c'est un des 13 fondements de la foi juive, un des 13 ikarim. Et donc, il n'y a pas de havelout sur toi. L'omitablim alecha, ne fais pas de havelout. Ainsi, continue le Rav Ovadia Yosef, Mishetziva lisraf et gufo leachar moto. Un homme qui a demandé de brûler son corps, incinéré. Alors d'abord, on n'a pas le droit de l'écouter. Même s'il a fait jurer ses enfants, même s'il a écrit dans le testament, même s'il a fait toutes les choses qu'il faut faire, les enfants doivent annuler et s'opposer à ce que ça arrive. On n'a pas le droit de l'écouter. Et donc, on ne le fait pas. Mais si toutefois, ça s'est passé, ça montre qu'il ne croit pas dans la vie après la mort. Et il est כאילו כופר בעשרת הדיברות ובכל התורה כולה, ואין לשמוע לו. Et donc, il ramène la preuve de Titus. Qui c'est qui a demandé de se faire incinérer? C'est Titus, le rachat, qui a dit, moi j'ai envie de me sauver du Dieu des Juifs, brûlez-moi et éparpiller mes cendres dans des différents fleuves. Et donc, on ne fait pas de havelout sur des gens comme ça. Mais il y a une petite exception. C'est que tout cela, c'est lorsque les gens, ils ont du cerveau dans la carcasse. Et donc, ils ont du cerveau, ils ont une intelligence et ils savent ce qu'ils font. Les gens qui savent ce que c'est triat ametim. Et donc, ils vont se faire incinérer et dire, après la vie, rien. Ça, c'est un kofer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de miskénim. Personne qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils savent même pas ce qu'ils font. Il y a son ami, il lui a dit, tiens, je vais faire des dons d'organes. Ah, tiens, moi aussi, je vais faire ton organe. Son autre ami, son voisin, dit, non, moi, je vais faire incinérer. Alors, je vais faire incinérer. Ça, c'est des tipshim. Alors, des tipshim, c'est tinok shenishba. Alors, pour eux, on peut faire avelout. Mais en tout cas, il faut savoir que la kvura, utiliser le corps, préserver le corps, garder le corps après le décès sur Olam Hazeh, c'est une source de émouna de la triat ametim. Et celui qui ne croit pas, il ne se lèvera pas à triat ametim. La seule chose, c'est la carnite, c'est la cornée de l'œil. Les reins, même du vivant, on peut donner. Un rein, pas les reins. Un rein, parce que c'est en plus. Le rein après la mort, on peut pas, il sert à rien. Le corps après qu'il soit maintenant, un homme qui est agonisant, on ne peut pas lui enlever le rein parce qu'il risque de mourir. Mais un homme peut donner de son vivant, il a le droit de choisir, ce n'est pas une obligation, mais il peut choisir de donner un rein. Tov. Ok, alors ça c'est donc pour la première partie du shiur, à savoir l'importance de la émouna de Triat Ametim à travers l'enterrement et la gravité de celui qui veut donner son corps ou bien le brûler. Maintenant, d'où on sait qu'il faut enterrer. Il faut garder le corps. Mais pourquoi il faudrait l'enterrer en terre? Si un homme il dit, mettez-moi dans un cercueil dans mon salon. Comme ça, vous allez rappeler de moi. Pourquoi je vais vous casser la tête à regrouper un minyan, chaque azkara, regrouper un minyan, à ramnuchot, à razetim, faire des asaot et faire un kiboud, etc. Enlevez la table du salon, mettez un cercueil, vous mettez dedans, Shabbat, vous mettez une nappe, Motzai Shabbat, vous faites la Havdalah. Et voilà, comme ça, je serai toujours parmi vous. Ne vous inquiétez pas, je mettrai du déodorant, comme ça il dit le Niftar. Pourquoi pas? Pourquoi on a besoin d'être enterré en terre? En réalité, il y a fait méod, Rabbi Raphaël. La Torah dans Parashat Bereshit, elle dit Ki afar ata ve'el afar tashuv. L'homme, il vient de la poussière. Et donc, il retournera à la poussière. Mais bon, ça c'est peut-être que c'est technique qui a dit qu'on doit le faire concrètement. Nous allons voir que tout le tikkun de l'homme, c'est parce qu'étant donné que l'homme, quand il a mangé dans la faute, première faute, il a mélangé
le mal et le bien, la séparation du mal et du bien se fait lorsque le corps repart à son origine et la neshama monte. Lorsque je replace le corps dans l'endroit d'origine, l'homme il a été créé par la terre, alors donc il doit repartir à la terre. Donc on va voir maintenant une sugia dans Masechet Sanhedrin que d'enterrer. Maintenant, moi je vous pose une question. Une famille qui ont un père et que le père il n'était pas tellement présent pour eux dans leur vie, ils sont très très en colère et il est décédé. Donc l'hôpital appelle la famille et il faut l'enterrer. On n'a rien à faire, on ne veut pas l'enterrer. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'enterrer un proche? D'accord, on sait que l'homme il doit repartir à la poussière, d'accord. Est-ce qu'il y a une mitzvah, c'est une mitzvah d'Oraïta ou des Rabbanan? Un proche qu'après le décès de son proche, il enterre. Est-ce qu'il accomplit une mitzvah d'Oraïta? Alors, je vais vous lire une sugia dans Masechet Sanhedrin à la page 46. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui va nous dire est-ce qu'il y a une mitzvah d'enterrer un défunt en terre? Minaim, lekvua minatora. D'où on sait qu'il faut enterrer selon la Torah. Talmud Lomar, il est écrit au sujet de ceux qui ont été condamnés au tribunal rabbinique. Ils ont été condamnés à mort, mis à mort pour certaines raisons, Halal Shabbat, etc. Alors il est écrit dans la Torah que même quelqu'un qu'on le punit de le tuer, eh ben, dit la Torah, lo talin nivlato ala etz. Tu n'as pas le droit. Quelqu'un que tu as pendu, tu lui as fait une punition qui est très 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 dure, eh ben, il n'a pas le droit de terminer la journée. Dès que la nuit tombe, il faut le retirer de l'arbre. Il faut le retirer. Pourquoi? Pourquoi? L'otalin nivlato ala etz. Il est formellement interdit de laisser passer la nuit un iftar pas dans sa tombe. Ki kavor tikberenu. Parce qu'il faut l'enterrer. Donc ça veut dire, écoutez bien, un homme, c'est pas seulement en Israël, il est obligatoire d'enterrer le niftar avant la nuit, de partout. Et si on ne le fait pas, on transgresse deux interdits, un positif et un négatif. Le positif, c'est qu'il est écrit qui kavor tikberenu, la mitzvah de l'enterrer. Et le négatif, c'est que l'otaline, on n'a pas le droit de le laisser. L'otaline, ça vient du langage, non, langage de la nuit, la lune, l'ina. L'otaline, tu n'as pas le droit de laisser passer la nuit. D'accord? Alors donc ça, c'est de là, on voit que de la Torah, de partout dans le monde. De partout dans le monde. En Europe, là, c'est attendre un jour, 2 jours. Alors, selon la Torah, il faut l'enterrer tout de suite. Maintenant, si on n'a pas les autorisations des autorités, c'est une chose. Si par exemple, on le fait pour l'honneur du maître, si on le fait pour l'honneur du niftar, par exemple, si un homme, il est niftar 5 minutes avant Shabbat, je peux l'enterrer 5 minutes avant Shabbat sans personne. Sans personne. J'ai la possibilité d'enterrer sans personne. Mais si j'attends Motsei Shabbat, alors il va y avoir la famille qui va venir, se séparer, faire des espédimes comme il faut. Alors là, je ne transgresse pas l'otaline. Pourquoi? Parce que j'ai attendu pour son respect. D'accord? On fait tout pour le respect du niftar. Mais sinon, si c'est une question d'argent, alors oui, il faut payer même le double pour l'enterrer avant la nuit. Pourquoi? Parce que c'est Deoraita, l'otaline. Kavortik berenu, l'otaline. Assur la lune. Il n'a pas le droit de passer la nuit. À Yerushalayim, ils sont très mahmirim. Que même si c'est pour le respect du niftar, on ne laisse pas passer la nuit. Minag Yerushalayim, de l'enterrer tout de suite. Alors quand c'est des Gdolé Ador, par exemple, le Rav Shalom Cohen, il est niftar il y a 2 ans, 3 ans, il est niftar en pleine nuit, ils l'ont pas enterré tout de suite. Pourquoi? Parce que la génération, c'est pas seulement son honneur, c'est l'honneur de la Torah de la génération d'attendre le matin pour voir que tous les Juifs viennent l'accompagner à sa dernière demeure. Ok. Alors ça, c'est donc la source de l'enterrement dans la Torah que nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant qu'on voit qu'il y a une mitzvah de la Torah d'enterrer, qui a dit que c'est en terre? Peut-être que lorsque je le mets dans une boîte, c'est aussi enterré. Alors dit la Gemara, qui kavor tikberenu. Tu mets un iftar dans une boîte, dans un cercueil,
c'est pas considéré. Il faut que ce soit vraiment caché. Kavor tikberenu. Kavor, ça veut dire vraiment enterré, enfoui dans la terre. C'est le seul moyen. C'est comme ça qu'on honore le niftar, parce que si on le met dans une boîte, après, ça pourrit. Il peut y avoir des animaux qui viennent. Il est déshonoré. D'accord? L'honneur du niftar, c'est de l'enterrer en terre, bien en terre profond. Comme ça, les animaux ne s'occupent pas de lui. Comme ça, il y a un certain atimut. Atimut, c'est-à-dire c'est isolé. D'accord? Il n'y a pas d'odeur qui sort, il n'y a rien du tout. Il est isolé. C'est le meilleur moyen qui retrouve sa nature de poussière. Maintenant, Rabotai, en quoi consiste la mitzvah d'enterrer? À quoi ça sert d'enterrer? Est-ce que c'est juste pour pas qu'il se déshonore à l'extérieur? C'est juste une question de respect? Ou c'est aussi une question de kapara, de repos, de l'âme et de pardon à l'âme? La Gemara se pose la question. Et la Gemara dit comme ça. Ibaria lehu. Ils ont eu un safek dans le Beth Midrash. Kvura, la kvura. Mishum bizionahu ou mishum kaparahu. Est-ce que la Torah nous demande d'enterrer un défunt en terre, de l'enterrer en terre? Est-ce que c'est pour pas atteindre à son respect, son bisayon, ou bien c'est pour qu'il ait de la kapara? Comment on peut avoir de la kapara seulement en étant enterré? Il est enterré, il n'a rien fait. Comment il est? Deux explications. Rashi et Rabbeinu Hananel. Rashi, il dit, qu'est-ce qui peut être mechaper en enterrant quelqu'un? Il dit, keshe moridim ou mashpilim oto batartiyot. Lorsque tu prends quelqu'un et tu le descends, tu le mets au niveau de la poussière, en fait, tu l'as un petit peu, tu l'as un petit peu rabaissé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, si un homme dans ce monde-là, il a de la gava, il va se faire des plaisirs, il va se prendre pour quelque chose. Maintenant, tu lui dis, tu lui retrouves son sens initial, tu es rien, alors c'est une kapara en soi. Ça, c'est l'explication de Rashi, pourquoi l'enterrement est une kapara. Rabbeinu Hananel, lui, dit autre chose. Il dit, c'est quoi la kapara? Il dit, klomar ribut kever mechaper. Lorsqu'un homme, il se trouve en terre, alors il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le processus de ribut kever. C'est comme ribut, c'est comme chavatat arava. Quand on prend un Shana Araba, chavatat arava, il y a des coups. Il y a des coups qui se passent là-bas. D'accord? Il y a qui se trouve en terre avec à côté des pierres et qui tombent. Il y en a qui sont makpidim de faire un petit peu tomber le niftar pour qu'il y ait un chibut kever. Il y en a qui disent que c'est des malachim qui font chibut kever. Chibut kever, c'est un sujet en soi. Mais en tout cas, il y a chibut kever. Donc c'est pour ça que ce processus ne peut se faire qu'en terre. Si tu prends un niftar, et la Gemara, la conclusion, c'est que c'est bisayon, mais c'est aussi kapara. Il y a les deux sont vrais. La mitzvah d'enterrer consiste dans les deux choses, et bisayon et aussi de kapara. Ça veut dire que si tu prends quelqu'un et tu l'as pas enterré en terre, en fait, tu lui as non seulement tu lui as manqué de respect, mais aussi tu lui as empêché de reposer son âme et tu l'as empêché d'avoir une kapara, d'avoir une réparation, d'avoir un nettoyage sur les malfaits qu'il a fait. C'est un chidouche. C'est un chidouche. Ça, c'est l'importance et la responsabilité des proches d'enterrer leurs reproches. Ok. Ça, c'est donc les bases de la Sugya. Maintenant, Rabotai. Première question. Est-ce que lorsqu'on met dans un cercueil, en Chutz La'aretz, ils enterrent dans un cercueil, c'est considéré, je parle un cercueil en terre, hein, ils ont pris un cercueil et ils l'ont mis en bas, dans le trou. Est-ce que c'est considéré enterré dans la terre ou pas? J'entends très bien. Avant, super. Le char, il dit ce que tu dis, Sifte Cohen, j'y arrive tout de suite. Mais en tout cas, est-ce que enterré dans un cercueil, c'est valable? A priori, c'est vrai que bisayon, il n'y a pas. Pas bisayon, il est en terre, aucun problème. Mais d'un autre côté, pour avoir la kapara, peut-être qu'il faut que ce soit. Alors, selon Rashi, peut-être que oui. Mais d'un autre côté, il y a marqué dans le tour, il dit que la réfoua du corps, la guérison du corps, elle est lorsqu'il retrouve sa nature de terre, la terre. Il faut qu'il ait contact avec la terre. Je vais vous lire le tour. Uma shenotnim afar. On met de la poussière sur le niftar, on met même dans les yeux, etc. Sherefu ato afar. La refoua du niftar, ce qui peut lui donner le plus de bien,
et de repos, c'est lorsqu'il retrouve la terre. Chez Koma Shekatu, Bebereshit, qui afar ata, ve'el afar tashou. Alors maintenant, la question elle est, est-ce qu'on peut enterrer dans des boîtes, dans des cercueils? Il dit le Shulchan Aruch. Shin Samechbet, 362. C'est quoi le marqueur là? Anoten meto ba'aron, velo kvaro ba'karka. Quelqu'un qui enterre son proche dans un cercueil, donc dans une armoire, et il ne l'a pas enterré, cette armoire, dans la terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il l'a mis dans son salon. Voilà, maintenant, comme ça, son proche, il va pouvoir faire le Hanouka et toutes les fêtes. En verre, c'est un interdit d'Oraïta. C'est quoi l'interdit d'Oraïta? Mishum baltalin. Chaque nuit qui passe, il a un Issour d'Oraïta. Tu l'as fait passer encore une nuit. Tu l'as fait passer encore une nuit. Et il a aussi perdu la mitzvah de Kavortik Berenu. Il a transgressé un négatif et un positif. Ve'im netano ba'aron ve'kvaro ba'karka. Et si il a mis dans un cercueil, mais le cercueil, il a enterré en terre. Et non, on verra là. Il ne transgresse pas l'interdiction. Ou mikol makom, il a fait les kovro bekarka afilu bechutz laaretz. Mais malgré tout, il est mieux d'enterrer en terre, même en chutz laaretz. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Alors vous dites très bien, en chutz laaretz c'est interdit. C'est pour ça que le minag aujourd'hui en chutz laaretz c'est d'enterrer dans des boîtes. Mais en tout cas c'est valable. C'est considéré qu'il est enterré en terre. Il a la terre qui l'entoure, et donc c'est bon. Maintenant, on a dit, a priori, la refoua, la guérison, la kapara, elle est lorsqu'il a le contact, qui a far ata, mais la far tachou. Maintenant, ça, comment on fait? C'est pour ça qu'il y a le shach, il donne deux solutions. Première solution, c'est que dans le cercueil, on met de la terre. Et non seulement que dans le cercueil, on met de la terre, aussi on lui met sur les yeux, etc., mais aussi on essaye de faire que ce soit de la terre d'Eretz Israël. Même en Chutz Laaretz, on met de la terre d'Eretz Israël. Et deuxième possibilité, dit le Shach, comme tu as dit très bien Rabbi David, on fait dans le cercueil, on fait un trou, ou plusieurs trous, comme ça, le dos du niftar, il touche la terre. Et donc il a contact avec la terre, et donc il a la refoua. Ok? Donc ça, c'est donc la solution. Donc il dit Shulchan Aruch. Enterré dans un cercueil, au-dessus de la terre, c'est pas bon. Lorsque tu prends un cercueil dans la terre, c'est bon. Mais là, pour avoir la guérison, il faut avoir ou bien mettre de la terre dans le cercueil, ou bien faire un trou, comme ça, il touche la terre. Il faut qu'il y ait un contact avec de la terre. Super. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va arriver à la Maaseh, aux questions qu'on a posées tout à l'heure. Il y a aujourd'hui, avant la question qui est venue de France, il y a aujourd'hui ce qui s'appelle Kvura Bekomot. Celui qui monte la Kvish Echad, la route 1, pour arriver à Jérusalem, et il voit Har HaMenuchot, il voit comme des parkings, n'est-ce pas? Comme des parkings. Maintenant, tous ces parkings, c'est des étages, et ces étages, c'est en fait un cimetière. C'est un cimetière. Maintenant, cette chose-là, elle a été autorisée par le rabbinat d'Israël, Rabbanut Harashit l'Israël, en année Tafshin Mem Zayin. Il y a donc 40 ans, un peu moins de 40 ans. Et donc, ils ont commencé à Yerushalayim, à Tel Aviv, dans plusieurs villes, à faire cette gvoura, étant donné qu'il n'y a plus de place pour enterrer les niftarim. D'accord? Il y a, a priori, oui. A priori, il y a une grande metsuka. Il y a un grand problème de place. Alors donc, ils ont trouvé une solution. Au lieu d'enterrer dans le large, on enterre dans la hauteur. Maintenant, la question qui s'est posée à tous les poskim, c'est tout notre shiur qu'on vient de présenter jusqu'à maintenant. On vient de présenter depuis le début du shiur que c'est important d'enterrer et que c'est d'oraïta que ce soit en terre. Et quelqu'un qui met dans une boîte et c'est pas en dessous la terre, il transgresse un interdit d'oraïta. Un lave et un assez, et il n'y a pas de kapara, et c'est un bisayon. Alors comment on fait? Comme ça, ils sont venus à la Rabbanut Harashit. Le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, dans son shoot Yabi à Omer, il a reçu une question. Donc ça, c'était bien avant la Kvura Bekomot, c'était 25 ans avant, en année Tafshin Kafbet. Tafshin Kafbet, donc c'est il y a 60 ans. 64 ans, exactement. Il y a 64 ans, et le Rav Ovadia Yosef, il reçoit une question du grand rabbin d'Argentine, Buenos Aires. Vous connaissez Buenos Aires? Le Rav Agaon, c'est le Rav Yitzhak Shriber. Le Rav Yitzhak Shriber, c'est Shriber, c'était un Chalabi, c'est Farad.
il avait une question au Rav Ovadia Yosef. Achar drishat Shlomo Atov. Dit Rav Ovadia Yosef. Odot she'elato, sur sa question que tu m'as demandé. Sur le cimetière juif ancien de Buenos Aires, qui est maintenant rempli de tombes de juifs. Et donc, ils ne peuvent pas se procurer un nouveau cimetière, d'autres morceaux de terre pour pouvoir enterrer les prochains niftarim. Et la Chevra Kadisha, elle a proposé de prendre un endroit où il y a des enfants, des bébés enterrés. Vous savez que les bébés, donc, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. Pour les bébés, nous, on creuse un petit peu et on met. Donc, en fait, la terre, elle est encore bien assez stable. Donc, ils veulent, dans cet endroit-là, remplir 1 mètre de poussière, 1 mètre de terre, et après, faire un mur pour tenir cette terre, et après, faire des trous dans le mur et enterrer les gens comme ça, comme dans des tiroirs. Et donc, il demande au Rav Ovadia Yosef, est-ce que c'est permis, selon la halakha, d'enterrer de cette manière-là? Rav Ovadia Yosef, il va lui répondre que c'est non seulement que c'est permis, mais c'est comme ça qu'ils enterraient à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, non, pas debout. Il faut être enterré, ça c'est Kvurat Hamor. Ils étaient enterrés couchés. Mais à l'époque de la Gemara, dans Masechet Baba Batra, page 100, ils achetaient une grotte. Ils achetaient une grotte. Le seul, c'est le seul. Sinon, c'est Kvurat Hamor. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? À l'époque de la Gemara Chazak, ils achetaient des grottes. Et dans les grottes, ils creusaient. Et dans les grottes, dans les murs des grottes, ils faisaient des trous comme ça, comme des tiroirs. Et c'est comme ça s'appelle Kouchim. Kouchim. Kouchim, on faisait des trous dans la roche et on enterrait. Et c'est comme ça que les Sanhedrin à Yerushalayim, ils étaient enterrés. Vous voyez, par exemple, des anciennes tombes, par exemple, dans le nord, etc. Vous allez à Rabbi Shimon Yochai, vous rentrez dans une grotte et vous voyez le tzaddik, il était enterré comme ça, dans le mur comme ça. Pas en terre comme ça, mais dans la terre, dans la roche. Ça, c'est Kvurat Kouchim, mais c'est une Kvura qui est l'Echatrila. Et donc, il dit Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucun problème d'enterrer de cette manière. Donc, ils peuvent élever le niveau du sol, donc mettre de la terre. Et donc, en fait, c'est le sol. Et après, ils vont faire des Kouchim, enterrer. Et ça s'appelle en pleine terre, c'est Kouchim, c'est Metsuya. Maintenant, la question, c'est que ça, c'est si on met de la terre, on est dans la terre. Mais la question, on veut faire maintenant du béton. On veut faire du béton. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez à Arameluchot, il y a des étages. Maintenant, c'est comme des garages. Maintenant, il y a du béton, ils mettent du béton. Maintenant, c'est intéressant. Pour pouvoir être considéré qu'il y a un contact avec la terre ferme, la terre même, ils font comme des cheminées dans la structure du béton. Ils ont laissé des cheminées, donc des tuyaux vides. Ils ont rempli de la terre. Comme ça, il y a un conduit tout le temps, de partout. Dans tous ces étages-là, il y a un suivi, comme un serpent, de terre qui arrive jusqu'à la terre en bas. Pour qu'il y ait un contact à la karka olam, à la terre du monde. Pour avoir cette ma'alala. Non seulement ça, il y a une tchouva du Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, dans les grottes Moshe, qui dit que le béton peut être considéré comme de la terre, parce qu'il vient de la terre. Donc le Rav Moshe Feinstein lui-même, il dit que le béton, il est valable seulement en terre. Par exemple, aujourd'hui, quand on creuse un kéver, vous faites attention, on ne voit pas que de la terre. La fosse, elle est cadrée par du béton. Il dit ça, c'est bon parce que le béton, c'est comme de la terre. Maintenant, est-ce qu'aussi on peut se servir de ça au-dessus? Il y a une grande discussion dans les poskim. Rav Eliashiv s'est opposé à ces kvura bekomot. D'autres ont permis. Donc c'est une marloquette. Alakha lemaaseh, c'est considéré kvura bekarka. Parce qu'il y a un suivi de terre et donc c'est bon. Ça, les rabbinés qui ont fait La Rabbanout Arachit. Il y en a qui disent que selon le psak de Rav Ovadia Yosef, Sfarad et Ashkenaz. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils enterrent de cette manière. Les Mehadrin, c'est sûr que puisque c'est une marloquette, celui qui veut faire un hidour, et donc il dit, on me propose là 5 000 shekels dans 31, mais là 150 000 shekels. Est-ce que ça vaut l'argent? Je pense que oui. C'est un hidour. C'est un hidour, ça vaut le coup. Alors maintenant, arrivons à répondre à la question initiale de notre shiur. Un homme, il est niftar, et donc en France, dans une ville en France, ce dernier vendredi, il l'emmène au cimetière, et donc il le met dans le cercueil, mais le cercueil, il ne descend pas sous la terre.
il est au-dessus de la terre. Alors maintenant, le concept qu'ils veulent adapter, c'est le concept de Kvura Bekomot. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur la terre, parce qu'en fait, en dessous, il y a des gens. Donc, il n'y a plus de place. Ils veulent mettre main sur la terre. Donc, ils veulent construire, ils mettent, disons, du béton ou ils mettent des dalles autour, bien collées au cercueil. Et donc, ils vont mettre là-bas une personne. Après, la place à côté, ils vont mettre une autre personne. Après, jusqu'à qu'ils vont remplir toute la surface de la pierre tombale. Mais, quand j'ai vu la photo, il m'a montré une photo, une vidéo, c'est pas du tout ce qu'ont parlé les poskim. Les poskim n'ont pas parlé de ce cas-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à demander à droite à gauche, comment essayer de contacter pour savoir est-ce qu'il faut laisser comme ça ou changer. J'ai demandé ce matin, j'ai appelé, mon Roche Kollel m'a donné un numéro de celui qui est responsable de toutes les enterrements en Israël. La Kvura Artzit, il est aussi responsable de Chalalet Tzahal, des soldats qui quittent, qu'il faut les reconnaître, ainsi Zaka Tel Aviv, il s'appelle le Rav Yaakov Rouja. Il a aujourd'hui 81 ans. Il était dans Moetzet Rabbeinu Arashi, remplaçant du Grand Rabbin d'Israël. Je l'appelle au téléphone. On me dit c'est le grand responsable. J'essaye de parler le moins possible, d'être le plus respectueux. Je dis est-ce que je peux demander une question? Il me dit mais bien sûr. Et il est resté avec moi au téléphone pendant un quart d'heure. Ce matin, j'ai fait une discussion téléphonique avec le Rav Yaakov Rouja. Je lui ai présenté la question. Il m'a dit s'il n'y a pas de terre, parce qu'en fait, le cercueil, il était dans une maison. C'est la pierre tombale, c'est comme une maison. Et au-dessus du cercueil, il n'y a rien qui le recouvre. Donc en fait, le cercueil lui-même, même si tu me dis qu'en dessous, il y a du béton, ok. Dessus, le béton, mais au-dessus, il n'est pas fermé. Ils ont mis quelqu'un à côté, après ils vont mettre encore. Et donc, il n'y a pas de terre. Entre les bétons, il y a un vide comme ça, ils attendent maintenant le prochain niftar. Il m'a dit ce niftar-là, il n'est pas enterré. C'est un issour de l'otaline. Ça, il sort de l'otaline, le professionnel de la Kvura, Yaakov Rav Yaakov Rouja. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez agir? Il m'a dit, je ne connais pas la Chevra Kadisha là-bas. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, je ne sais pas, fais avec ta Chokhma. Il m'a dit, fais avec ta Chokhma pour savoir comment on peut arranger les choses. Donc, le sujet, il est en cours. J'ai essayé d'envoyer à droite, à gauche. On verra, on essaiera de trouver la vérité. Peut-être qu'il y a un détail qui me manque, encore une fois. J'ai entendu un enregistrement. Aujourd'hui, il appelait le consistoire avec le grand rabbin de la ville. J'ai entendu la discussion. Ce n'est pas encore satisfaisant selon l'Acha parce que, en fait, c'est vrai que même selon les poskim, qu'on peut faire en hauteur, mais il faut que ce soit complètement enterré. Il faut que le corps soit enterré complètement recouvert. Parce que si tu me dis que quand il est dans une maison en béton, c'est bon, alors pourquoi quand on met dans un cercueil, dans son salon, c'est pas bon? Il y a des murs autour. Il y a des murs, la maison, elle a une structure. Pourquoi c'est pas considéré une kvura? Parce qu'il n'y a aucun rapport avec les murs de la maison et le niftar. Il faut que ce soit. C'est pour ça que tous les kvura bekomot, c'est bien structuré. D'abord, il n'y a pas. Il est à l'air libre. C'est un cercueil. Non seulement ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'enterrer deux personnes en même temps. Et là, ils sont enterrés 4 en même temps, sans séparation de béton entre eux. Non seulement ça, c'est que même il y a une tchouva du Rav Shlomo Amar. Le Rav Shlomo Amar, dans son livre Shema Shlomo, où il dit que même quand on met des dalles en béton, il faut qu'il y ait 6 fachim entre niftar et niftar, 60 cm. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les kvura bekomot, dans les enterrements qui sont, il y a deux sortes. Il y a le plus meoudar et le moins meoudar. Il y a ceux qui font seulement 30 cm et il y en a qui font 60 cm. Shesh Tfarim. C'est Shesh Tfarim qu'il faut faire selon Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Meforash, in Samerbe. Alors donc voilà, donc les choses sont en cours. Je vous tiendrai au courant des Inyanim. En tout cas, conclusion, juste j'ai envie de terminer les conclusions de notre shiur. Notre conclusion, elle est que l'enterrement traditionnel juif, il fait partie des fondements de la Emouna. Et celui qui ne pratique pas ce processus, c'est quelqu'un qui n'a pas foi en Triyat HaMetim, qui ne se relèvera pas. C'est pour ça qu'on enterre les niftarim dans la direction de Beth HaMikdash. Parce qu'ils se relèveront sur leurs pieds et donc ils vont marcher vers le Beth HaMikdash. Ensuite, on a vu qu'il y aura 2 Triyat HaMetim. La première Triyat HaMetim, résurrection des morts, c'est celle qui sera avant le Mashiach, où il y aura les tzadikim qui vont se lever pour profiter de la venue du Mashiach. La deuxième résurrection des morts, c'est lorsqu'il y aura la fin du 6e millénaire, où ce sera avant le Olam Haba. Ensuite, nous avons vu que celui qui donne son corps
Il ne va pas pratiquer le chemin normal de l'enterrement. Il va donner son corps à la science. Il va brûler son corps. Celui-là, il risque de ne pas se relever à Triyat HaMetim parce qu'il ne croit pas dans les principes de Triyat HaMetim, de résurrection des morts. Ensuite, on a vu que c'est une mitzvah d'Eoraïta d'enterrer en terre. On a vu que la terre, c'est ce qui apporte la kapara, parce que l'homme, c'est sa réfoua, sa guérison, lorsqu'il va retrouver sa nature. La base, l'origine de l'homme vient de la terre, et donc il doit retrouver la terre qui est afar ata vel afar atashuv. Et ensuite, on a vu que enterrer dans une armoire, dans un cercueil, au-dessus de la terre, c'est pas bon. Il faut que ce soit en dessous de la terre. Et si on peut continuer la terre, que ça soit un petit peu haut, c'est-à-dire on fait un bâtiment, mais que la terre, elle continue et chaque niftar, il est bien encadré, ça c'est aussi considéré en dessous de la terre. Mais lorsque c'est juste posé dans une maison, c'est pas considéré une kvura. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.